18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Face à la crise politique au Burkina Faso, Patrice Talon et ses homologues de la CEDEAO ont tenu un sommet virtuel. L'organisation décide de la suspension du pays des hommes intègres. Le ministre Aurélien Agbenossi fait le point. Arbonga, dans la commune de Banikwara, dispose désormais d'un centre de santé moderne, une œuvre de la Fondation Claudine Talon en partenariat avec la Société pour le développement de Coton pour garantir des soins de santé de qualité. Et puis à Dangbo, les bâtiments pour étudiants et chercheurs à l'Institut de mathématiques et sciences physiques sont fin prêts. Zoukif Salami, chargé de mission du président de la République, s'y est rendu pour noter l'avancement des travaux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le président Patrice Talon a assisté hier par visioconférence au sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Principal sujet évoqué, la crise au Burkina Faso après le coup d'État militaire qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération fait le point des travaux au micro de Jérôme Rumbo et Jean Nobim. D'abord, il condamne sans réserve et fermement le coup d'État qui est intervenu au Burkina Faso. L'accès au pouvoir par la violence, par la rupture dans les ordres constitutionnels, est une chose qui est condamnée par l'acte constitutif de notre organisation, le protocole additionnel de la CEDEAO, et il n'est pas tolérable que cela soit accepté. C'est pour cela que la deuxième mesure que les chefs d'État ont prise après avoir condamné ce coup d'État, c'est d'exiger la libération immédiate du président Roch Christian Kaboré. Troisièmement, les chefs d'État demandent le rétablissement d'une situation constitutionnelle normale. Et pour ce faire, ils ont décidé d'envoyer le comité des chefs d'état-major de nos armées à Ouaga, ainsi qu'une délégation des ministres des Affaires étrangères, délégation à laquelle se joindra le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. En plus de cela, les présidents ont décidé de suspendre immédiatement le Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO et examineront au cours d'un sommet extraordinaire les conclusions des missions qui viennent ici de dépêcher. Ils examineront les recommandations des ministres des Affaires étrangères qui seront sur leur table et cela pourrait les amener à prendre d'autres mesures. Je veux dire que le président Talon, à l'instar d'un certain nombre de chefs d'État, a proposé que le pacte additionnel concernant la démocratie et le respect des ordres constitutionnels dans notre sous-région, dans le cas de la CEDEAO, soit revu. Et donc, les termes de cette révision font l'objet en ce moment d'un travail et certainement qu'au cours du prochain sommet, les conclusions et la version finale de ce qui est recommandé sera connue. Donc, il est important que nous soyons attentifs à ce qui se passe et les chefs d'État, comme l'on dit dans ce métier, demeurent saisis de cette question et vont se prononcer d'ici jeudi. La rupture dans les ordres constitutionnels ne favorise pas le développement de nos pays, ne favorise pas la sécurité au moment où l'on parle de terrorisme. Et ce type de rupture est également un frein à l'investissement dont on a besoin
pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Les militaires sont faits pour défendre la République. Les militaires sont faits pour être soumis au pouvoir civil légitimement installé à la suite d'élections. Le président Kaboré a été élu 2 fois démocratiquement et il n'y avait aucune raison qu'il y ait ce prononciamento qui a eu lieu au Burkina Faso. Et cette sanction de la CEDEAO envers le Burkina Faso, c'est la conséquence directe du coup d'État militaire survenu dans le pays depuis lundi. Et comme pour inviter les Burkinabés à la quiétude, le nouvel homme fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a fait une déclaration. Il s'engage à impliquer toutes les couches dans le retour à un ordre normal. Je m'engage à convoquer les forces vives de la nation pour convenir d'une feuille de route qui aura pour but de projeter et réaliser le redressement voulu par tous les Burkinabés. Je serai à l'écoute de toutes les femmes et de tous les hommes, de tous les patriotes qui s'engageront honnêtement et de façon sincère et désintéressée à l'édification d'un Burkina Faso prospère et paisible. Les fondements de notre nation seront sauvegardés et les dossiers engagés sur le plan judiciaire souverainement conduits par les autorités ayant reçu compétence à cet effet. Lorsque les conditions seront réunies selon les échéances que notre peuple aura souverainement définies, je m'engage à un retour à une vie constitutionnelle normale. J'appelle toutes les composantes des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie à se mettre en ordre de marche pour la reconquête de notre territoire. Dans l'union et la cohésion et avec le soutien de tout le peuple burkinabé, j'ai foi que nous relèverons ces défis. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin viennent de signer une convention cadre. Elle marque la volonté du Bénin de mettre en œuvre, et ce, de façon efficace, la réforme structurelle de la décentralisation. C'est une approche participative en vue d'une pratique cohérente de la gestion décentralisée. Igor Ayoso et Jean-Claude James. Instant signature du protocole d'accord. Un geste du ministre d'État et du président de l'Association nationale des communes du Bénin qui donne le top de la mise en œuvre effective de la réforme de la décentralisation. L'objectif visé par cette convention que nous venons de signer est de tracer un cadre de coopération et de transparence pour une mise en œuvre efficace de la réforme. Et à travers cette convention, nous nous donnons ainsi le moyen de réussir la réforme dans une dynamique intégrée pour la promotion du développement local et le bien-être des populations. La signature d'une telle convention entre la NCB et le gouvernement est inédite. Je voudrais vous rassurer, au nom de mes pairs, que nous continuerons à jouer notre partition pour la réussite de cette réforme du secteur de la décentralisation dans notre pays. Cette cérémonie était le cadre idéal pour rappeler les principaux éléments de cette convention cadre. Premièrement, la catégorisation des communes. Deuxièmement, le principe des rémunérations des différents responsables des mairies. Troisièmement, la mise en place du fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Quatrièmement, les conditions remplies par les personnes qui désirent participer à l'appel public à candidature. Cinquièmement, la date de prise d'effet des avantages de fonction des secrétaires exécutifs. Sixièmement, la création d'une cellule chargée du suivi de la gestion des communes. Et enfin, le renforcement des capacités des élus et agents communaux. La réforme structurelle de la décentralisation, une initiative du chef de l'État attachée au principe de la bonne gouvernance. De 2020 à 2021, le Bénin a fait un bond de 5 places dans le dernier classement de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. En un an, la lutte contre le phénomène aura donc abouti à de meilleurs résultats. Et dans le rang des populations, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Quelques citoyens l'expriment ici au micro de l'UNEC Agbazao. La corruption, elle est aussi vieille que la prostitution. Si nous avons gagné
ce nombre de places aujourd'hui, c'est parce que l'extérieur aussi nous regarde. L'extérieur suit. Transparency International suit ce qui se passe dans le pays. Regardez toutes ces réformes-là. Toutes ces réformes participent à la lutte contre la corruption et l'impunité. Les mesures mises en place pour contrôler les détournements de fonds en ce qui concerne des pensions attribuées à des retraités fictifs ou la suppression des postes de contrôle sur les grands axes et la démarche républicaine de notre police contribue à ce progrès-là parce que sur l'échelle mondiale, dans le classement de 180 pays, on a quand même fait un progrès de 5 places, ce qui n'est pas négligeable. C'est totalement à l'actif des mesures prises par l'actuel régime pour le recul de la corruption, pour corriger le laisser-aller qu'on a connu par le passé. C'est d'abord un regard de satisfaction et de fierté, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons quitté vraiment un seuil de corruption assez élevé. Et avec les réformes engagées par le chef de l'État, le président Patrice Talon, en tant que citoyenne, je suis très satisfaite et je voudrais dire toutes mes félicitations au chef de l'État et à son équipe. Je vous jure, c'est très bon. C'est très bon. Il a bien fait la lutte là. Et il a réussi. Les patrons ont peur de toucher à l'argent de l'État. C'est quand tu touches, on te prend, tu vas en prison. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était négociable. Quand tu touches à l'argent de l'État, c'est maman de l'État. On te laisse. Et voilà que celui-ci dit non. Actuellement, il dit non. La dernière cellule dédiée aux plaintes et aux dénonciations, que c'est encore une structure de trop. Non, je dis non, c'est faux. Le chef de l'État vient de montrer une fois encore qu'il est à l'écoute de son peuple. Non seulement il est à l'écoute de son peuple, mais il donne l'occasion à son peuple de pouvoir se plaindre. Quelques citoyens de l'Okosa partagent ces mêmes avis. Ils sont ici au micro de Nestor Silla et Wenceslas Aroymo. Si les autres pays sont aujourd'hui pays entre griffes développés, comme on nous le fait croire, et par tous les médias, c'est parce que là, le public, la chose publique est mieux gérée. Parce qu'il y a des tests qui sont appliqués. Et depuis l'avènement de la rupture, moi je pense que des efforts louables sont faits sous le leadership du président Guillaume Atana Talon, que je remercie et salue au passage, à qui je dis courage. Puisque la corruption, c'est une grande mafia. C'est une hydre à multiples têtes. Vous coupez une, deux ou plusieurs surgissent. Déjà aux premières heures, quand ceux qui avaient eu la possibilité de gérer les devises publiques ont commencé à être interpellés, on a vu l'opposition commencer à crier à la chasse aux sorcières. Mais très vite, quand ceux qui occupent des postes de responsabilité depuis 2016 ont commencé aussi à être interpellés et par rapport à cette lutte contre la corruption, tout le monde s'est tu. Aujourd'hui, la lutte contre l'impunité est devenue une chose qui se constate. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'invite le gouvernement à toujours continuer dans ce sens, afin que tout le monde comprenne que la lutte contre la corruption appartient à chacun. Par le passé, le rang qu'occupait le Bénin en matière de corruption n'était pas du tout reluisant. Donc aujourd'hui, on en est fiers et nous saluons le gouvernement pour l'effort qui est fait dans ce sens. Et nous souhaitons également qu'il poursuive et qu'il ne s'arrête pas. Comme d'aucuns le pensaient, c'était comme si c'était la chasse aux sorcières. Mais non, il n'y a pas mouvancier, il n'y a pas opposant. Dès que vous tombez sous le coup de la loi, eh bien la loi vous est appliquée. Et moi, je salue beaucoup le gouvernement. Les services de maternité et de pédiatrie du CHUD Borgou Alibori disposent désormais d'un cadre attrayant avec des équipements modernes. Un don de la Fondation Claudine Talon qui a procédé à la réhabilitation de ces services dans le souci d'améliorer la qualité des soins. Michael Nouati et Doc Astito. C'est vraiment un honneur de ce geste.
Bravo, félicitations, merci. Entièrement réhabilitée et dotée d'un plateau technique de dernière génération, la pédiatrie du CHUD Borgo Alibori fait peau neuve. Le service de maternité, quant à lui, a connu une extension comprenant 4 salles d'hospitalisation également équipées. L'initiative est à mettre à l'actif de la Fondation Claudine Talon. Ce bâtiment est composé essentiellement de 2 grandes terrasses d'entrée et à l'intérieur d'un couloir de circulation, d'un bureau surveillant avec sa toilette et de 4 salles d'hospitalisation de 40 mètres carrés équipées entièrement. Il y a 2 blocs de toilettes de 5 cabines chacun. Et ensuite, il y a un débarras. Le bâtiment est aussi extensible parce qu'il y a une cage d'escalier qui donne à la toiture terrasse. Cet investissement entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de la prise en charge des clients du CHUDBA et spécialement de la mère et de l'enfant. Il représente pour nous et pour le personnel une motivation supplémentaire pour se donner encore plus au travail. Ce n'est pas terminé au niveau de la Fondation Claudine Talon qui cherche à réduire non seulement le décès maternel et néonatal, mais le décès de la femme. Et pour réduire le décès de la femme au Bénin, l'un des fléaux les plus importants aujourd'hui, c'est le cancer gynécologique et mammaire. Et la Fondation Claudine Talon a pris réellement le bâton de pèlerin pour lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus. Ce centre recevra 3000 spéculums à usage unique et d'autres spéculums qui sont en route. À l'instant même, ce centre aura ce qu'on appelle les sondes donc de la thermocoagulation. Nous avons 50 sondes de thermocoagulation. Sans ça, nous ne pouvons pas traiter les lésions précancéreuses. Le bâton de pèlerin de la Fondation Claudine Talon touche également d'autres secteurs d'activité. Le dépistage de la cataracte au profit de 5000 personnes, dont 400 interventions chirurgicales de cataracte au CHUD Borgo Alibori en 2021. La réhabilitation et l'extension du centre des arts et métiers des femmes de Tourou pour la réinsertion socio-économique des femmes opérées de fistule obstétricale. La cérémonie de ce jour est l'heureux aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2019 par la sollicitation des responsables du service de pédiatrie de cet hôpital. Madame Talon, mue par sa volonté de contribuer à l'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né à travers les activités de sa fondation, ne pouvait que répondre favorablement à cette demande. Demande de mise en norme du service public de pédiatrie de référence, 2e et 3e référence couvrant les départements de Borgo et de la Libori. Le maintien de ces infrastructures en bon état de fonctionnement et de propreté sur la durée reste l'un des défis majeurs à relever. Et la Fondation Claudine Talon ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. En partenariat avec la Société pour le développement du coton, elle a doté Arbonga et environ dans la commune de Banikwara d'un centre de santé moderne. Les populations de cette localité pourront avoir accès à des soins de santé de qualité. Kolaole Boniface Biao. Arbonga, une localité de la commune de Banikwara, dispose désormais d'un centre de santé attrayant. Wanru, de son nom, s'étend sur une superficie de 2 hectares. C'est un don de la Fondation Claudine Talon en partenariat avec la Société pour le développement du coton. Le centre de santé Wanru, tel que présenté, comporte en son sein une maternité, un dispensaire, 2 résidences meublées. Il dispose également d'un plateau technique des plus modernes et d'une ambulance 4x4, une ambulance tout équipée. Ce centre est entièrement autonome en eau potable grâce à la réalisation d'un poste d'eau avec une bonne fontaine mise à la disposition de la population environnante. Il coûte 1 milliard, soit 11 millions. En intégrant les populations non couvertes des villages voisins, le centre de santé de Wanru
aura à desservir une population d'environ 21 000 habitants. C'est là une preuve indéniable de l'attachement combien grand de la Fondation Claudine Talon à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin. Je voudrais, chère population, me joindre à vous pour dire une fois encore merci. Au nom de la population de Banikwara, je m'engage à faire un bon usage de cet ouvrage et à travailler avec la population pour que le centre soit bien fréquenté et pour que les populations participent aux différentes actions de développement du centre de santé Ouarou. L'œuvre et les donateurs ont reçu la bénédiction des têtes couronnées de Banikwara pour plus encore d'actions de développement. L'œuvre est salutaire. Que Dieu la bénisse et comble les donateurs. Rendons-nous à présent à Porto Novo. Les collectivités concernées ont reçu les clés du mémorial de la réconciliation. Le mémorial est un symbole de paix et de concorde. Le conseil des sages de la ville, les têtes couronnées et le maire Charlemagne Yankouti ont assisté à la cérémonie. Gilles Dansou et Bruno Roteco. Porto Novo scelle la réconciliation entre ses filles et fils à travers la réalisation de ce mémorial. Toute une histoire qui se raconte. Akako a été enseveli vivant au temps de terre à Gbarin. Et lorsqu'on a creusé et qu'on l'a mis dans le trou debout, il a prononcé une sentence que les fils de Porto Novo ne s'entendront jamais. Des recherches ont été effectuées et il a été dit que si les obsèques dignes ne s'organisaient pas pour Akako, Porto Novo ne connaîtra jamais l'union. Les obsèques ont été organisées sous la conduite du patriarche Karim Urbain da Silva, ceci en parfaite symbiose avec les autres dignitaires de la ville. Paix, réconciliation. Porto Novo vient d'affirmer son choix, qui est celui de la paix entre ses fils. Voyez-vous, il n'y a pas de progrès sans la paix. Nous exhortons les Porto-Noviens à être rassurés, parce que le mauvais œil s'est éloigné définitivement. Les chaînes de l'ensevelissement sont rompues. Les ailes du développement sont libérées. Bénédiction du roi de Porto Novo, Podagba Lokman 8, puis remise officielle des clés aux différentes collectivités concernées, le tout dans une ambiance festive, signe d'une entente durable. Médecins et acteurs du secteur sanitaire du Bénin et de la sous-région se sont réunis à Cotonou. Pendant 2 jours, ils ont mené des réflexions sur la couverture sanitaire universelle en Afrique subsaharienne à travers un document dédié à cet effet. Brice Thibozo, Deodat Tossa et Blaise Adampo. Créer un cadre d'échange et de partage d'expériences qui réunit en son sein les différents acteurs impliqués dans l'effectivité de la CSU, entendez, couverture sanitaire universelle, telle est l'ambition du Hub CSU qui voit ici le jour. Cette toute première rencontre est placée sous le thème « Documentation de processus pour la couverture sanitaire universelle en Afrique subsaharienne ». Des millions de personnes, même dans le pays le plus riche du monde, ont des difficultés pour accéder aux soins de santé de base, à des choses aussi essentielles que se faire soigner pour une dent. Les coûts sont énormes, la santé coûte cher. Mais comment nous organiser pour que chaque partie du monde, avec ses solutions, ses moyens et son contexte, puisse trouver des solutions adaptées? L'un des objectifs que nous visons, en partenariat avec le CERUD, qui est le bras technique qui nous appuie dans la recherche, c'est que le Bénin puisse partager l'expérience de ce parcours que nous sommes en train d'emprunter. La création de la plateforme Hub CSU
est en parfait arrimage avec les objectifs du gouvernement pour qui le projet H est une priorité. Le Bénin s'est résolument engagé sur ces réflexions et des actions fortes à haut impact ont été mises en œuvre. Avec cette rencontre, il est à espérer la mise en place de structures pérennes pour soutenir l'élaboration de la CSU. C'est une première dans le secteur sanitaire. Un document met en exergue les soins palliatifs au Bénin. C'est un plan quinquennal élaboré avec l'appui de l'Agence belge de développement. Les acteurs du secteur prennent connaissance des mesures pour une amélioration de l'offre des soins palliatifs. William Tchouki, Edmond Rombo. Une nouvelle dynamique de repositionnement des soins palliatifs dans les paquets des prises en charge sanitaires. Une dynamique objet de la réalisation d'un plan quinquennal. Ils sont là, ces acteurs des soins de santé primaires, pour prendre connaissance du document. Un document rédigé selon l'approche FAIR définie par le ministère du Plan. Une approche qui a nécessité le regroupement des experts de tous bords qui, de façon minutieuse, ont procédé à une analyse diagnostique des soins de santé primaires au niveau du pays, une analyse du contexte pour identifier les gaps, identifier les défis et faire des choix les plus appropriés qui nous permettent d'assurer dans les 5 années à venir la disponibilité des soins de santé primaires à tous les niveaux. Les besoins en soins palliatifs ne cessent d'augmenter comme nous le savons tous, avec l'augmentation des maladies non transmissibles et aussi l'augmentation de l'espérance de vie. Plusieurs patients se retrouvent vraiment, surtout en fin de vie, dans une situation de détresse physique, émotionnelle, psychologique et même spirituelle qui est souvent assez déplorable. La mise en place d'un programme de soins palliatifs est apparue comme un préalable indispensable pour, je cite, ne laisser personne de côté et procurer à tous, même devant les situations les plus désespérées, une meilleure qualité de vie. Améliorer l'offre des soins palliatifs au Bénin, les jalons sont posés et il ne reste qu'à les concrétiser. Bientôt, des infrastructures de type nouveau pour étudiants et chercheurs à l'Institut de mathématiques et sciences physiques de Dangbo. Aux commandes de cette initiative, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Lors de sa visite sur le site, Zulkif Salami, chargé de mission du président de la République, a pu noter l'avancement des travaux. Firmin Bassao, Calvador Awano. Des villas de type moderne pour étudiants et chercheurs de près de 70 places, un bloc pédagogique, un bloc technique et bien d'autres infrastructures sorties du sol et qui seront réceptionnées d'ici 2 mois. Un chef-d'œuvre en réalisation grâce à la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, cofinancé par le gouvernement du Bénin. Au-delà d'une simple visite de terrain, Zul Kifl Salami, chargé de mission du président de la République, y voit une signification plus profonde. Le gouvernement vient de lancer de manière solennelle et avec éloquence le programme d'action du gouvernement phase 2. Et ce programme est légitimement, je dis légitimement ambitieux, et sa réalisation appelle un suivi très scrupuleux des actions en cours et bien sûr des actions futures. Nous sommes sur ce site qui encapsule la vision du chef de l'État, à savoir le rôle des ressources humaines dans le développement. Un ouvrage qui porte l'excellence du Bénin à travers un institut à vocation régionale et qui constitue un sujet de fierté pour tous les acteurs de ce haut lieu de recherche scientifique. Lorsqu'un institut comme celui-ci, qui est unique dans la sous-région, est réalisé au Bénin, c'est tout à l'honneur du Bénin. Sachez tout simplement que nous avons complètement apporté des solutions sur les gaps qui existent encore par rapport à l'orbite de départ, à la trajectoire de départ, et que le projet est définitivement mis sur les rails, et que ce serait un plaisir d'assister à l'inauguration. Les chercheurs, qu'ils soient mathématiciens, physiciens, chimistes ou autres, ils ne développent leurs recherches que dans un environnement pacifique qui leur permette réellement d'être inventifs, d'innover. La Banque arabe
pour le développement économique de l'Afrique, a déjà contribué pour le développement des structures éducatives, mais aussi dans l'agriculture. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.